Attends l'hiver, c'est la version augmentée de mon premier roman. Et donc, il comporte des chapitres supplémentaires par rapport à la première édition. Parce que j'ai voulu en fait raconter ce qui arrivait à l'héroïne après plusieurs années et suivre sa trajectoire au fil du temps. Et dans la première édition, on suit l'héroïne à travers 4 saisons, du printemps à l'hiver. Mais en fait, la dernière saison, je l'ai intitulée « Faux hiver ». Parce que c'est un hiver un peu spécial, dans le sens où c'est surtout le mois de décembre, et c'est pas du tout l'hiver auquel elle s'attendait. Et donc j'ai voulu mettre en confrontation ces deux personnages qui s'opposent dans le premier roman, et voir comment est-ce qu'ils vont interagir des années plus tard, en se retrouvant des années plus tard, avec tous les événements qui se sont produits entre-temps, parce que forcément leurs deux vies ont été bouleversées entre-temps, ont changé, ils ont évolué. Et comment est-ce qu'ils vont se retrouver et qu'est-ce qu'ils vont vivre ensemble des années plus tard. Donc on quitte l'héroïne à un moment où les personnages sont en confrontation. Tous les deux, ils se sont révélés l'un à l'autre. Et 5 ans plus tard, on va les retrouver dans des circonstances particulières, où le hasard va jouer un rôle fondamental et les mettre à nouveau l'un en face de l'autre. Et donc c'est ce qu'elle attend depuis si longtemps, c'est le vrai hiver. C'est donc cette saison, et c'est pour ça que le livre s'intitule « Attends l'hiver », parce que c'est un peu la saison idéale pour elle, la saison qui va, disons, concentrer tous ses rêves, tous ses désirs, tout l'idéal qu'elle poursuit depuis tant d'années. Et le hasard va faire en sorte qu'elle va se retrouver face à cet homme qu'elle a tant attendu, qui est Victor, qui est un éditeur beaucoup plus âgé qu'elle et qui la fascine parce qu'il a toute cette part de mystère et dans son passé qu'elle a essayé de découvrir et qu'elle a réussi à découvrir au terme d'une quête acharnée. Et des années plus tard, elle va être mise face à son destin, face à cet homme qui a été le héros de sa jeunesse. Et entre-temps, elle a connu d'autres personnes, elle a évolué. Elle a connu Philippe, un autre homme, et comment elle va réagir en retrouvant cet homme qui est un peu qui représente tant pour elle au niveau de son passé. Et j'explore un peu le rôle du hasard dans la vie. Comment est-ce que le hasard peut un peu modeler le parcours d'une personne et quel sens on peut lui donner? Pourquoi est-ce que parfois on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis des années? Est-ce qu'il faut donner un sens à ces rencontres? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont jouer un rôle dans notre vie? Est-ce que il faut saisir ces opportunités de retrouvailles? Et ces retrouvailles entre l'héroïne et son héros donc, vont la mener vers une découverte assez importante qu'elle va faire, particulièrement justement au sujet du rôle du hasard dans la vie. Et c'est un peu le thème de mon roman. Parce que je pense que tous, on a été confrontés à des coïncidences frappantes et on s'est toujours demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est arrivé à ce moment-là et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois attribuer à ça une importance énorme ou est-ce que je dois juste le voir comme un événement insignifiant dû à une série de circonstances? Et l'héroïne se pose cette question et elle va obtenir une réponse, je pense, dans le livre. Mon message à l'égard des lecteurs, c'est que je pense que l'intérêt de lire un ouvrage, c'est que de lire mon ouvrage en l'occurrence, sans lui prêter une signification générale de philosophie. Je pense que chaque histoire personnelle reflète des vérités profondes sur la vie. Et c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est de suivre une héroïne dans ses pensées, dans le cheminement, dans son cheminement, sa trajectoire personnelle. Et je pense qu'on peut en tirer des vérités sur le sens profond de la vie, en particulier, par exemple, là je parlais du hasard, mais ça peut être sur d'autres vérités en lien avec le temps, par exemple. Quel est l'impact du temps? Et les rencontres aussi, le fait d'être étranger à l'autre. Comment est-ce qu'on peut s'éprendre d'un étranger? Comment on peut apprendre à connaître une personne? Et tous ces thèmes qui reviennent dans la vie de chacun. Et le fait de lire une trajectoire personnelle
peut nous donner des leçons par rapport à notre propre vie et nous réveiller parfois même, nous ouvrir les yeux et nous amener à changer notre comportement. Et je pense que ça peut être même utile dans un sens pratique, vraiment, et même au niveau de la connaissance, au niveau de notre compréhension du monde qui nous entoure. Ça permet de voir les choses sous un autre angle, un angle plus serein, plus détaché peut-être. Parce que quand on est impliqué dans une histoire, on a tendance à voir les choses de façon dramatique, de façon exagérée. Et le fait de lire l'histoire d'une héroïne, d'une personne extérieure, ça permet de relativiser les choses et de les voir d'une façon plus détachée, plus objective. Et de voir que le temps peut changer les choses et changer nos émotions, changer nos sentiments. Et que parfois les apparences sont trompeuses. Et que le temps, je pense, révèle les choses. Le temps permet d'éroder un peu les mensonges et les fausses apparences. D'accord. C'est pour ça qu'on dit souvent que le temps peut être très positif. Il démasque le temps. Je pense qu'on peut être dans une histoire et avoir plusieurs saisons dans cette histoire. C'est-à-dire se trouver face à une situation et évoluer au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'ai voulu, dans ce livre, bien dissocier les saisons. Parce qu'au début, l'héroïne, au printemps, elle fait la connaissance de cet homme. Et petit à petit, cette relation qui était au départ très ordinaire et calme, et qui semblait pas risquée, elle va se muer petit à petit en une relation dangereuse, en une relation sombre, tortueuse, malsaine. Et j'aime voir comment cette évolution s'opère, comment on peut passer d'une situation normale qui ne présente pas de danger à une situation trouble, à une situation qui va plonger le héros dans quelque chose qui va le transformer, qui va le déconcerter. Et c'est toute cette transition que j'explore et les saisons de la vie, c'est les saisons en tout cas d'une découverte de l'amour. Et l'héroïne, elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Et après, j'explore vraiment la coupure quand on passe non pas à une continuité, mais à une coupure, une discontinuité, quand l'héroïne va se retrouver face à ce personnage des années plus tard, avec entre-temps tous les événements qui ont pu se produire dans sa vie à elle et qui l'ont changée. Et donc j'aime bien explorer le temps parce que je pense que c'est ça qui est un peu le moteur des histoires, parce qu'il y a une dynamique qui s'instaure et qu'au fur et à mesure, les personnages se lancent dans une quête. Et au début, une situation anodine, qui était anodine, au début va se transformer au fil du temps en quelque chose d'essentiel, en une quête essentielle pour le personnage.